à la Maître Coq, ton truc il dure 2 jours, oui, bah. T'arrives comme ça groupé. Là on s'est fait 84 jours et on arrive à une demi-heure à 3 bateaux quoi, laisse tomber la pression. C'était génial. Que je rattrapais Benjamin et je l'entends à la VHF. Ah putain, encore toi. Bon là c'est joli donc ça va, mais encore toi quoi. Ah, vraiment c'était ouf. Mais cela dit, toi c'était très cool aussi. Après je te trouve un chouïa proche de ma femme en revanche. Et ben ça fait du bien de revenir après 2020 avec un chenet, avec du monde, des gens qui sont là pour fêter l'arrivée des bateaux. C'était un Vendée Globe de malade. C'était intense jusqu'à là. Et je suis content d'amarrer le bateau, je suis content de l'avoir refait parce que c'est pas anodin. Et on a tous beaucoup de mérite de le faire. Et ouais, que dire, c'est une histoire de fou quoi. Mais 84 jours, chaque fois, chaque Vendée, je gagne 10 jours. On verra du coup dans 4 ans, mais non, c'était rapide, c'était intense. On a eu des conditions qui étaient très particulières parce qu'on a beaucoup de phases de transition. C'était météo très complexe et ça fait l'élastique constamment et l'élastique s'est jamais cassé. Et donc en fait tu te refais et tu te dis à un moment donné c'est bon, je prends le lead et je vais me barrer, et en fait y a un mur devant toi et tout le monde revient. Et tu repars et tu recommences, et du coup ça demande une énergie folle quoi. Et là franchement les 5 derniers jours là depuis les Açores, ce qu'on a vécu là l'équipe avec ceux qui arrivent là, mais il est débile. Ça a été, on a tous enlevé nos cerveaux et on a bourriné comme on a pu, et c'était génial parce qu'en fait peu importe les bateaux, on les a poussés au maximum de ce qu'on pouvait, et je pense qu'on s'est vraiment régalé. Et au final, peu importe le résultat ici, on a pris, je pense, beaucoup de plaisir tous. Et moi, j'avais besoin de reprendre du plaisir, j'avais besoin de reprendre confiance en moi après 2020. Et j'ai un super bateau, je suis très fier. J'ai une très belle équipe et je me suis fait mon 3e Vendée quoi. C'est cool. Bravo. Et il fait cette superbe photo de moi en train de revenir sur Grand Genaker, on voit même pas la coque, et c'était on sortait de 4 jours de galère dans l'Alizé et vraiment on n'en pouvait plus, et là ça se calmait enfin et la course basculait vers la dernière ligne droite. Et ouais, cette photo elle représente quand même pas mal de trucs hein. Mon Pépinos. Je disais à l'instant que en fait cette course elle a cette saveur parce que t'es là, parce que toi, parce que nous deux quoi. C'était ouf, c'était incroyable. Parce qu'il a dit avant que j'arrive. Mais non, mais en fait on n'a pas juste été. Tout à l'heure je discutais avec Clarisse qui me disait, je disais mais pourquoi t'as voulu en faire un deuxième, faut être débile. Il me dit ouais mais la première fois en fait j'avais pas eu ce que je voulais, j'avais pas vraiment fait la régate, j'étais sur le train. Je dis ah ouais bah moi j'ai pas eu ça parce qu'on n'a pas eu ça. On était mais poigné dans l'angle pendant 3 mois, mais on n'a pas réfléchi une seule seconde. Il a pété toutes ses voiles, tous ses hooks, j'ai détruit la structure de nos bateaux. Pourquoi? Parce qu'on voulait tous avoir un ego plus gros que l'autre, en gros, c'est juste ça. Et comment ça se termine? Avec une option, moi, où je pars en butée dans un coin, et quoi, j'arrive 16 minutes derrière lui, et jusqu'à la fin, on s'envoyait des textos. Putain, mec, tu vas croiser devant, mais non, c'est toi. Bon, tous les deux, on va arriver devant Alan, a priori, mais... On a fait le plus beau bord que j'ai fait sur un bateau, ça a été bord à bord avec ton ligne. Sud de la Tasmanie, on est dans 35-40 nœuds au reaching. Bord à bord, on est à quoi, 10 000 l'un de l'autre. Les bateaux font des surfs à 30 nœuds. Et on a peur, et on est tous les deux, on a peur, on s'envoie des textos, je fais ça va, non, ça va pas, t'arrives à dormir, mais non, t'es ouf, je suis à la barre, je suis en train de flipper. Et on a... Tu vas bien, je suis très content de te voir. Parce que je vois ta photo, à chaque fois aux interviews à l'arrivée, je me dis mais quand est-ce que ça sera mon tour? Bah ça y est, voilà. Quelle émotion. C'est génial, c'est incroyable, je suis hyper heureux. On l'a fait quoi, c'est... Waouh, c'était... J'ai pas les mots, c'était trop bien. Tu m'as vu là au départ, il y a 3 mois en pleurs. Je savais pas où j'allais, j'ai vu, je suis revenu. Et toujours en pleurs. C'était incroyable. C'était pas la place que je voulais gagner, mais c'est pas grave. Le scénario il est parfait. Avec Benjamin, je crois que cette course elle est aussi belle aussi grâce à Benjamin. Enfin, ce qu'on a fait ensemble, c'était incroyable. On s'est tous les deux tiré la bourre. On était à la fois contents d'être ensemble et c'était horrible d'être à côté de lui. Mais c'était
c'était une vraie régate. Jusqu'à il y a 24 heures avant d'arriver, j'avais pas du tout l'impression d'avoir fait le tour du monde. J'avais l'impression de revenir d'une étape de Figaro parce qu'il m'a pas lâché, ou moi je l'ai pas lâché. Je sais pas qui a tenu l'autre, mais on s'est pas lâché pendant 2 mois et demi presque. Et c'était incroyable, c'était si intense. Et franchement, j'ai envie de le remercier, j'ai envie d'aller le prendre dans mes bras, j'ai envie de le remercier pour ça parce que j'ai pas fait juste un tour du monde. On s'est tiré la bourre comme des malades, j'ai détruit mon bateau pour essayer de le suivre. Et ça veut dire quelque chose, quoi. Donc ça n'a pas été facile tous les jours dans ma tête, mais je suis content, je suis content. Et je suis très content d'être 16 minutes derrière lui, c'est très bien. Finale incroyable, avec des lumières incroyables. Mon Baptiste, regardez, le plus vieux des colocs Lazare en pleurs, ben voilà, qu'est-ce que... Elle est là, la plus belle des récompenses, quoi. Ah, mon Baptiste, c'était bien ou pas? Oui. T'as suivi la carton un peu? Oui, ouais, voilà, qu'est-ce que tu veux de plus? Je pense dans 6 mois, il faut que je fasse le tour de la Vendée. Ouais, voilà. À pied. Donc voilà, donc c'était ouf, quoi. C'était un tour du monde où j'ai pris beaucoup de plaisir. Tous les jours, il y a eu du plaisir. Mais il y a eu aussi beaucoup de difficultés. Je me suis retrouvé vraiment dos au mur. Et c'est ça que je venais chercher, être complètement dos au mur, à pas avoir de solution. Et puis voir comment j'allais réagir. Et je suis hyper fier d'avoir réussi à, malgré les galères, mais comme les 40 finalement, toujours pouvoir rebondir, avancer, pas perdre trop. En fait, là où je suis très très fier, c'est que je suis tout le temps resté dans la régate malgré mes galères. J'ai pas à un moment donné mis la course entre parenthèses parce que j'avais pété mon bateau. Et ça, franchement, je suis vraiment très content. C'est un travail d'équipe parce que si le bateau, j'ai réussi à le réparer aussi vite, c'est grâce à mon équipe qui avait bien fait le boulot en amont. Donc ouais, c'est génial. Franchement, je suis hyper heureux de cette expérience. Je reviens changer comme je n'aurais pas espéré. Salut, ça va? Mois de juin pour mettre... Oh putain, j'ai mes premiers cheveux blancs à cause de toi. C'est comme ça. Grâce à toi. Bravo tous les deux. Bravo. Je peux vous dire que pendant 3 mois, j'ai eu tellement envie de le prendre dans mes bras et de lui coller une tarte aussi. Trop de chance. Je sais pas si la chance dure comme ça toute la vie, mais tant qu'elle est là, j'en profite, quoi. J'aurais pas pu écrire un meilleur scénario que celui-là, quoi. Donc, t'as vu ce coucher de soleil? Les premiers mots, ils vont évidemment à Tanguy, quoi. Je crois que c'est ma plus belle découverte du Vendée Globe, c'est Tanguy le Turquet, quoi. Non, mais il a donné il y en a eu, quoi, des mano à mano dans les Vendée Globes. Et là, dans les bateaux à dérive, on passait un peu plus inaperçu parce qu'on était derrière, mais une intensité extraordinaire. Il n'a rien lâché. Et depuis le Cap Horn, on n'a pas été à plus de 20 000 d'écart. À chaque fois, je pensais creuser l'écart, il était encore là, quoi. Je l'appelais mon petit kangourou, quoi. Il faisait des sauts et il était tout le temps derrière moi, quoi. Donc jusqu'à ce matin, j'ai cru que j'allais faire un arrêt cardiaque. Il était rentré dans ma tête. Cette nuit, il était juste derrière moi. Il crée un décalage. À la VHF, il me dit bon, moi je m'en vais, je pars vers la ligne d'arrivée, à plus. Et il m'a fait gamberger et il y a 16 minutes d'écart sur un tour du monde, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Une régate, c'est quand moi qui aime l'aventure, quand la compétition s'invite à la table de l'aventure, c'est le Graal, quoi. Je sais pas ce que j'étais venu chercher, mais j'ai trouvé bien au-delà. On dit l'aventure c'est le Vendée Globe, l'aventure c'est l'aventure et le Vendée Globe c'est le Vendée Globe. Ouais, merci à vous. J'ai tellement peur. Si on s'en sort vivant. Si on s'en sort vivant, on sera content. On en est sorti vivant. Bah moi j'ai détruit toute la structure avant de mon bateau à l'issue de ça. Bah toi t'as loupé la dorsale. On s'est retrouvés. Et en fait on savait pas que ça allait être une histoire comme ça après. Et en fait bah, il s'est passé un truc entre nous deux à distance, quoi. C'est une relation. Comment s'appellent les jeunes là qui. C'est pas épistolaire. Ouais, mais c'est pas épistolaire, mais c'est texto, c'est WhatsApp-laire. Non mais voilà, c'était ouf, quoi. Ouais, bravo, merci. Franchement, merci mon copilote. C'était incroyable. Je sais qu'il vient arriver. Oui, mais c'était incroyable. Merci. Bah, merci à toi. Et de l'extérieur, les gars, je peux me permettre, c'était incroyable aussi. C'était cool. C'était vraiment très très cool. Ah, vraiment, c'était ouf. Bah, cela dit, toi, c'était très cool aussi. C'était ouf. Après, je te trouve un chouïa proche de ma femme, en revanche. C'est que, comme il a dit, elle aime bien la barbe. Ouais, c'est trempé de Benjamin, exactement. À chaque fois qu'on croisait une île, c'était bon.
on dit à personne, on s'arrête. Non, mais les Açores, les gars, les Açores, il y a le bar, on y va. De toute façon, il y a une molle, ça sert à rien de continuer. J'avais réservé une table chez Peters aux Açores dans un bar. On passe devant. Mais non, mais toutes les îles. Ouais, on s'arrête là. On se faire une petite teuf, 24 heures, on repart, on dit rien à personne.